peuple ukrainien ne peut plus attendre. Merci. Merci, Madame Lisa Doughton. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci de l'occasion qui m'est donnée d'informer le Conseil sur la situation humanitaire en Ukraine. Depuis le dernier exposé au Conseil de sécurité, il y a un mois, les attaques ont continué de provoquer un grand nombre de victimes civiles en Ukraine. Au cours de la semaine écoulée, les conséquences humanitaires se sont aggravées en raison notamment du déplacement forcé, de la destruction de l'infrastructure essentielle et de la perturbation des services fondamentaux. Malgré des pourparlers de paix plus tôt ce mois-ci, plusieurs frappes aériennes et autres hostilités, notamment le week-end dernier, ont fait des victimes civiles en Ukraine. 3 enfants ont été tués. D'après le HCDH, au moins 14 civils auraient été tués et 39 blessés. Et ces attaques ont profondément endommagé l'infrastructure civile, les écoles, les maisons, y compris dans les zones densément peuplées. Les services sanitaires restent sous pression, notamment sur les lignes de front dans les régions de Kharkiv et Donetsk. Des perturbations qui limitent l'accès aux soins et services critiques. Et par conséquent, les malades et les blessés sont extrêmement vulnérables. L'OMS a confirmé que plus de 200 attaques avaient touché des centres sanitaires, le personnel, le transport, les articles sanitaires et les patients en Ukraine en 2025. Monsieur le Président, les civils font face à de graves périls à l'est, au sud et le long des régions du nord. Les attaques aux missiles et aux drones au cours de la semaine écoulée ont provoqué de nombreuses victimes civiles et endommagé les bâtiments résidentiels et l'infrastructure essentielle, notamment les gazoducs, les écoles, le transport public dans 10 régions loin de la ligne de front, y compris Kiev, Zhytomyr et Khmelnytsky. Ces incidents montrent la vulnérabilité des civils à l'échelle nationale. Plus de 3,7 millions de personnes sont actuellement déplacées en Ukraine. Rien que la semaine dernière, plus de 5000 personnes, essentiellement de Kherson, Donetsk et Soumy, ont été à nouveau déplacées avec la nouvelle flambée de violence. D'après des rapports qui n'ont pas été avérés, les victimes civiles et les dégâts à l'infrastructure civile auraient été enregistrés dans les régions de Koursk et de Belgorod de la Fédération de Russie. Comme le secrétaire général l'a rappelé cette semaine et comme nous l'avons dit à maintes reprises par le passé, en vertu du droit international humanitaire, il est absolument nécessaire de veiller à épargner les civils et l'infrastructure civile. Monsieur le Président, la guerre continue d'avoir des conséquences disproportionnées sur les femmes et les filles, notamment dans les zones où elles sont déplacées de force. Les risques de violence fondés sur le genre restent très élevés. La demande de services de protection dépasse le soutien disponible, notamment le long des lignes de front. Et les travailleurs humanitaires s'exposent également à de graves périls. Jusqu'ici, en 2025, 37 incidents de violence touchant le personnel humanitaire, les biens et les installations ont été enregistrés. 2 travailleurs humanitaires ont été tués, 23 blessés alors qu'ils fournissaient une assistance. En vertu du droit international humanitaire, les travailleurs humanitaires et les biens humanitaires doivent être protégés. Nous restons vivement préoccupés par les 1,5 million de civils dans les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia, actuellement occupées par la Fédération de Russie. Ces communautés ne peuvent pas être contactés par le personnel humanitaire, non pas faute de capacité ou de volonté, mais en raison des entraves permanentes à l'accès humanitaire. Le droit international humanitaire est inéquivoque. Toutes les parties doivent autoriser et faciliter le passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire à destination des civils en ayant besoin. Toute entrave à l'acheminement de l'aide, privant la population civile des articles nécessaires à la survie, sont contraires à cette obligation. Malgré les difficultés, les partenaires humanitaires, beaucoup d'ONG continuent de fournir une assistance critique, notamment des denrées alimentaires, l'eau propre, des kits d'hygiène, les services de protection pour les civils vivant à proximité de la ligne de front, ceux qui sont évacués, les plus vulnérables. Parmi les déplacés, pour appuyer les équipes d'urgence locales, des programmes d'urgence ont été menés après les frappes récentes. Ce week-end, le coordonnateur humanitaire Mathias Schmal et l'OCHA ont mené un convoi interinstitutionnel vers les communautés sur les lignes de front dans la région de Kherson, où les pilonnages continuent de menacer les civils qui sont
nombreux à être âgés. Pendant cette visite, il a pu rencontrer les résidents qui ont choisi de rester malgré les risques dans l'espoir de reprendre une vie normale au sein de leur communauté. Ces convois ont pu fournir des kits aux personnes âgées, notamment de premiers secours, d'hygiène et alimentaire. 10 convois interinstitutionnels ont pu venir en aide à 14 000 personnes le long de la ligne de front à Kherson. La riposte humanitaire continue d'être essentielle pour des millions de personnes. Depuis début 2025, 440 organisations humanitaires, notamment beaucoup d'ONG locales, ont fourni une assistance critique à environ 3,1 millions de personnes en Ukraine. Cependant, 5 mois après le début de l'année et du fait de la forte diminution du financement humanitaire, seul un quart des 2,6 milliards nécessaires pour le plan d'intervention humanitaire de 2025 ont été versés. Les déficits financiers ont déjà conduit à une diminution de l'aide en espèces, du soutien à la santé mentale, de l'aide au logement et des services destinés aux rescapés de violences fondées sur le genre. Sans un soutien urgent, ces programmes vont être suspendus alors que les besoins explosent. Je conclurai sur 3 messages clés. Premièrement, protéger les civils et l'infrastructure civile, les attaques ciblant des foyers, les hôpitaux et les centres de déplacés doivent cesser, de même que toute attaque aveugle. Deuxièmement, faciliter l'accès humanitaire continu. Les acteurs humanitaires doivent pouvoir avoir un accès sûr, rapide et sans entrave à tous les civils, où qu'ils se trouvent, quelle que soit la partie contrôlant le territoire. Nous continuerons de travailler avec les parties à cette fin. Le Conseil et l'ensemble des États membres peuvent exercer une influence pour garantir tant la protection des civils que l'accès humanitaire sans entrave. Troisièmement, appuyer la riposte humanitaire. Des vies en dépendent. Tout retard provoque des victimes. Chaque dollar nous permet d'aider des familles en fournissant une assistance, en scolarisant les enfants, en aidant à l'évacuation des personnes handicapées et en fournissant de l'eau aux communautés sur les lignes de front. Les civils en Ukraine ne connaissent pas de répit, les bombes ne cessent de tomber, le traumatisme perdure, les besoins